Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité, le ministre Boumin Hassan Barre plaide pour la tolérance et la défense des droits palestiniens lors de la 9e conférence islamique qui s'est tenue en Arabie Saoudite. Et dans l'actualité internationale, direction le sud où Al Sebier est au cœur des célébrations de la journée internationale de la jeunesse. Et enfin, dans l'actualité internationale, aux États-Unis, la lutte contre les flammes continue au nord de la Californie. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Boumin Hassan Barre, représente la République de Djibouti à la 9e conférence des ministres des Affaires musulmanes et des Waqf dans le monde islamique, qui s'est tenue à la Sainte Mecque durant la première semaine du mois de août, organisée par le ministère saoudien des Affaires islamiques et de la Da'wa et de l'Irshad, Dr Abdulatif Ben Abdelaziz Al-Sheikh, sur le thème « Le rôle des ministères des Waqf et des Affaires islamiques dans la promotion des valeurs de juste milieu et de tolérance ». Sous le thème « Le rôle des ministères des Affaires islamiques et des Waqf dans la promotion des principes de modération, des consolidations et des valeurs de tolérance », cet événement a vu la participation des ministres, des muftis, des présidents des conseils islamiques de plus de 62 pays. Le ministre était accompagné du secrétaire général Chouaib Adjab, du directeur général du Diwan et des biens Waqf Al-Mino Jama et du directeur général de l'Institut Al-Wasatiya, M. Al-Sallassi Ahmed Abdallah. Rappelons que les 10 sessions de dialogue et de débat ont rythmé la conférence, offrant une plateforme d'échange sur des thèmes tels que la lutte contre l'extrémisme, le terrorisme et l'islamophobie. Cette rencontre a également permis aux participants de partager leur expérience et les bonnes pratiques en matière de da'wa, particulièrement l'ère de la communication digitale et des nouvelles technologies d'information. La 9e conférence des ministres des Affaires islamiques a également appelé à une position ferme en faveur de la cause palestinienne, réclamant la protection du peuple palestinien contre les attaques brutales et le génocide, ainsi que la cessation de l'agression contre Gaza et la reconnaissance du droit des Palestiniens à établir un État indépendant sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Elle insiste sur le rétablissement de tous les droits légitimes pour parvenir à une paix juste et durable et à exhorter toutes les organisations caritatives, humanitaires et secours, qu'elles soient officielles ou civiles, à soutenir le peuple palestinien, à soutenir à ses côtés dans ses épreuves et à œuvrer pour mettre fin à ses souffrances. Eh bien, d'emblée, le ministre Boumin Hassan Barre a exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude à son frère, le ministre des Affaires islamiques du Royaume d'Arabie Saoudite, cher Dr Abdulatif Ben Abdelaziz Al-Sheikh, pour l'invitation et pour ses efforts dans l'organisation de cette importante conférence. Il a souligné que cette conférence est l'aboutissement d'une série des initiatives lancées par le Royaume afin de promouvoir les valeurs de modération dans le monde islamique, en affirmant que cela reflétait la volonté du Royaume d'Arabie Saoudite de renforcer le dialogue et la coopération entre les pays islamiques et d'activer le rôle des biens Waqf et des affaires islamiques dans la diffusion des valeurs, de modération, de tolérance et de paix et de coexistence. Le ministre a profité de cette occasion pour présenter l'Institut Al-Wasatiya, un élément central de la politique djiboutienne dans la promotion et de la modération et la tolérance, inauguré en mars 2023 par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Il a rappelé que cet institut dédié à mettre en valeur les valeurs de l'entente, de la culture, de la paix est destiné à devenir un centre d'excellence régional. En encourageant le dialogue, l'échange, Djibouti aspire à contribuer à la diffusion de la culture de paix, de cohésion sociale et de coexistence. Le ministre a précisé que cette initiative s'inscrit dans la continuité de la politique de paix, d'ouverture du président Ismaël Omar Guelleh, qui a fait de Djibouti un havre de paix dans une région souvent instable. Dans sa déclaration finale, la conférence a salué également les efforts déployés par les États membres en matière de coordination, de coopération et d'échange d'expertise dans les ministères des Affaires islamiques. Par ailleurs, les participants ont souligné l'importance de protéger les valeurs morales, familiales des sociétés musulmanes, exprimant leur rejet de toute tentative d'imposer de nouvelles configurations contre nature de la famille. Direction le sud du pays, où je vous le disais dans le titre, la journée internationale de la jeunesse, observée chaque année le 12 août,
sera célébré cette fois-ci dans la région d'Ali Sébié. C'est ainsi qu'une importante délégation conduite par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibou Moumen Assowe, s'est rendue hier après-midi en terre à Sedjouk. Une délégation composée des cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture de plus de 1500 jeunes issus des CDC de la capitale et des régions de l'intérieur. Cette journée est une occasion de reconnaître les contributions essentielles des jeunes à la société et de mettre en lumière les défis auxquels ils sont confrontés. Rappelons que la thématique de la journée de cette année, déclic au progrès, les parcours numériques des jeunes pour le développement durable. Ainsi, à l'instar des autres pays, la République de Djibouti, à travers le ministère en charge de la jeunesse, célèbre chaque année la Journée internationale de la jeunesse. Elle est cruciale pour encourager l'engagement de l'action des jeunes en soulignant leur potentiel à conduire des changements positifs. Cette année, la région haute est à Sébié. Il aura lieu du 10 au 12 août et fera l'objet d'un programme riche, inclusif, varié au profit des jeunes de la capitale et des régions avec la participation des premières des autorités de la préfecture, du conseil régional de la région, la mobilisation de 12 localités, à savoir Daas, Bio et Assamo, en partenariat avec plusieurs institutions, associations des jeunes et en collaboration avec le bureau du coordinateur résident des Nations Unies. Enfin, l'événement coïncide aussi avec les activités estivales. Sera l'occasion également d'effectuer des journées d'échange entre les jeunes de tous les territoires, nord et sud, sous la modalité d'un forum, atelier de discussion autour des questions importantes telles que l'emploi, le numérique, le développement durable, la protection de l'environnement, la sauvegarde des héritages et l'action citoyenne et civique. Eh bien, voici les propos du président du conseil régional d'Ali Sébié. La région d'Ali Sébié et les Assas Djog et les Bani Djog, comme elle disait tout à l'heure, sont ravis d'accueillir la jeunesse djiboutienne où qu'ils se trouvent. Parce que ça permettra à la fois, favorisera l'intégration, les échanges comme elle a dit, et ça permettra aussi à notre jeunesse qui vont assurer l'avenir de ces pays de s'inculquer davantage, de connaître que partout où ils sont chez eux. Donc vous voyez aujourd'hui, non seulement il y a les jeunes qui étaient là, présents, les responsables qui étaient là, mais également l'accueil est venu du ciel aussi, parce que tout d'un coup, il est devenu clément, le ciel est devenu clément, et ça montre qu'on a cette volonté de faire quelque chose pour notre pays, et certainement il y aura des retombées économiques, que ce soit les restaurations, que ce soit, en tout cas ces 4 jours, la ville sera animée. Voici les propos. Eh bien, depuis, le ministère accorde aussi une attention particulière à la politique de concertation et décentralisation en délocalisant l'événement dans les régions de l'intérieur. Rappelons qu'en 2022, l'événement a eu lieu à Dikil et en 2023 à Tadjoura. Écoutons à présent la ministre qui était sur place hier à Ali Sébié. Ali Sébié, avec toute la jeunesse djiboutienne. On peut dire aujourd'hui, la jeunesse de Djibouti a rendez-vous à Ali Sébié. Donc nous remercions de prime abord la région de nous accueillir. Merci monsieur le préfet, merci au conseil régional, aux honorables députés et à toutes ces grandes personnalités d'Ali Sébié. Donc c'est un plaisir, nous délocalisons régulièrement cette journée, qui est donc la journée internationale. C'est une journée qui a été décidée par les jeunes mêmes. Et donc on a préféré passer 4-5 jours, je dirais, à Ali Sébié pour pouvoir faire plusieurs activités. Associer les occupations estivales à but ludique, éducatif, de rencontres, d'échanges, de loisirs, mais surtout aussi des réflexions. La thématique, c'est le numérique. Ce séjour va être un séjour passerelle pour l'unité, l'union, ô combien importante pour le président de la République, que la jeunesse puisse être ensemble, réfléchir ensemble, passer de bons moments, échanger entre nord et sud, mais les commerçants, les hôtels, tout le monde donc va pouvoir bénéficier de ce séjour des jeunes. Et surtout, ce qui est important, c'est cette passerelle aussi entre la culture et la jeunesse, la passerelle entre la préservation de l'environnement et celle que je préfère de loin, qui est la passerelle intergénérationnelle. On est dans une région où il y a beaucoup de doyens, beaucoup de sages, et d'ailleurs la maison qu'on va ouvrir est vraiment très symbolique.
On est très attachés à cette transmission intergénérationnelle. Les jeunes sont là, ils sont une force de proposition, une force de développement, mais sans la culture, sans nos doyens, sans nos sages, je peux dire, et les leçons qu'ils transmettent, on ne pourra pas atteindre ce qu'on appelle le développement durable. Eh bien, dans notre magazine cet après-midi, l'inauguration de la ferme hydroponique du plateau du Daï marque une étape majeure dans le développement agricole local. Eh bien, grâce à ce projet innovant porté par le conseil régional de Tadjoura, les autorités locales veulent faire de cette ferme un exemple et un modèle pour inciter à d'autres initiatives agricoles innovantes à travers le pays. Reportage. Nous sommes ici au cœur de la ferme hydroponique du Daï. Nous sommes ici donc aujourd'hui pour constater l'état d'avancement, l'évolution et la transformation de cette ferme hydroponique. Rappelons que cette ferme a été inaugurée par le président de la République le 25 janvier 2024. L'inauguration de la ferme hydroponique du plateau du Daï marque une étape majeure dans le développement agricole local. Grâce à ce projet innovant porté par le conseil régional de Tadjoura, les autorités locales veulent faire de cette ferme un exemple et un modèle pour inciter à d'autres initiatives agricoles innovantes à travers le pays. Placé sous l'invitation du président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, également président de l'ANCLD, la cérémonie d'inauguration de la ferme est une étape cruciale dans la réalisation des objectifs agricoles du pays. Cette ferme contribuera à accroître la production alimentaire locale et à renforcer la résilience du secteur agricole face aux défis environnementaux. C'est également un atout en termes de sécurité alimentaire dans une région confrontée aux problèmes du changement climatique. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a officiellement inauguré cette ferme. Sa présence à cette cérémonie témoignant de l'importance stratégique accordée à ce projet novateur grâce à l'utilisation de la technologie hydroponique. Celle-ci permet la culture de plantes hors sol et offre des avantages significatifs en termes d'utilisation efficace de l'eau et de maximisation des rendements agricoles. Alhamdulillah tasaku akil baru habba inauguré abemi culture hors sol. Le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, qui plus est le maître d'ouvrage du projet, résolu à relever les défis de l'autosuffisance alimentaire dans la région, conclut sur ce sujet d'un ton confiant et rassuré en déclarant que l'ambition du conseil régional de Tadjoura est de faire de la ferme hydroponique agropastorale du Daï le grenier de la région. Pour le président Omar Hussein, la réalisation de ce projet était indispensable. Il a indiqué que ce projet de ferme hydroponique a demandé énormément de moyens techniques et financiers. Beaucoup d'obstacles ont dû être surmontés et beaucoup n'y croyaient pas. Mais la persévérance du conseil régional et le soutien indéfectible du chef de l'État ont fait que ce projet voit enfin le jour. Le président Omar Hussein a remercié tous les partenaires techniques et financiers grâce à qui ce projet a pu être réalisé. Il a souligné que ce genre d'initiative sera dupliqué dans toute la région de Tadjoura et dans un futur proche dans le reste du pays. Akil abanam kadu dikhil takke ali sabih takke hayul takke hartar takken kiyanama. تهمين كيه بسهبة النهوي
ailleurs, pour illustrer l'importance que revêt à ses yeux ces techniques agricoles innovantes, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, dans une interview accordée à la RTD, a déclaré que le système de culture hydroponique est un moyen efficace pour le développement de l'agriculture et de l'élevage dans notre pays, afin d'assurer la sécurité alimentaire pour lutter contre la pauvreté. Mais il importe de veiller sur le suivi pour que ce système puisse produire tous ses effets au profit de la population. reer guuraa iyo beeraley sida la isku gelinayo iyo cilmi doonaysaba cilmi gooni ah ayay doonaysaa. Dans son interview, le chef de l'État a indiqué que l'agropastoralisme est un secteur qui demandait énormément de travail, de persévérance et des moyens financiers, mais également une main-d'œuvre qualifiée et compétente. L'avantage de ce genre d'initiative est de permettre à la population de lutter contre la faim et la pauvreté. Aujourd'hui, a-t-il indiqué, nous avons la preuve que, en nous y mettant tous, nous pouvons assurer notre propre sécurité alimentaire. tilmaan waxa la natusayo inay ka bixi karayaan wax walba. wadhaqan waa astaan aynu leenaho lama oodi karo afku waa tilmaan ino gaaraho laynagu ogyahay. Le système de culture des plantes hors sol utilise moins d'eau, indépendamment de la qualité du sol et des conditions climatiques. La superficie de la ferme hydroponique agropastorale du Daï est de 7400 m² avec un système d'irrigation d'eau dite de goutte à goutte. Plusieurs variétés de fruits et légumes poussent dans cette ferme, notamment des tomates, concombres, courgettes, poivrons, fraises, melons, pastèques, etc. La production annuelle de cette ferme hydroponique est estimée à plus de 180 tonnes. Sur place, notre équipe de reportage a également recueilli les impressions d'un des responsables en charge de cette ferme hydroponique, Mohamed Abdallah. Cette technique permet de contrôler précisément l'environnement de croissance en optimisant la nutrition et la croissance des plantes. Nous avons ici 10 serres de 240 m² pour un total de 2400 m². Nous y cultivons tous les légumes que les Djiboutiens pensaient impossible de cultiver à Djibouti. Nous avons aussi un espace de 7000 m² pour la culture conventionnelle sur le sol. Suivons à présent les explications de l'expert agronome kényan Félix Odiambo. And here in Dai, Tajura region, ici, au Daï, nous avons mis en place un projet pilote de ferme hydroponique. Plusieurs variétés de fruits et légumes sont plantées ici. Et notre objectif est que les habitants de cette région aient des produits frais sur leur table. Nous avons également comme objectif de reproduire ce schéma dans les autres régions du pays et pourquoi pas un jour exporter les produits made in Djibouti vers l'étranger. Out of the country to the other parts of the world. Ce projet est réalisé avec le concours financier de l'Union européenne, octroyé dans le cadre du projet ADIL, exécuté par Expertise France. La ferme hydroponique agropastorale du Daï servira de centre de formation pour les agriculteurs et les éleveurs locaux. L'objectif étant de renforcer les compétences des producteurs et éleveurs locaux, ainsi que les populations, en vue de les enseigner les techniques et technologies de production. Le périmètre agropastoral comprend également une chèvrerie moderne de 34 m² composée de 15 chèvres et un bouc, mettant en œuvre des méthodes contemporaines pour assurer le bien-être des animaux et optimiser leur productivité. Le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, a indiqué que c'était bien la première fois qu'un projet de système de culture hydroponique qui permet d'augmenter les rendements de production par rapport à la culture du sol avec une consommation moyenne de 70% d'eau de moins que la culture en terre voit le jour dans notre pays. Le projet de ferme hydroponique agropastorale est aujourd'hui effectif et opérationnel. C'est un projet innovant qui demande très peu de ressources en eau et dont le rendement est très important. Le système hydroponique est un projet futuriste reconnu dans toute l'Union européenne et le Conseil régional de Tadjoura est le précurseur de ce système agricole dans toute la République de Djibouti qui a donné ses fruits aujourd'hui.
Pony, avec le soutien indéfectible du conseil régional de Tadjoura, promet d'ouvrir la voie à une Djibouti plus verte, plus prospère et plus durable. Un exemple inspirant qui devrait susciter l'admiration bien au-delà des frontières nationales. Direction, cette fois-ci, le nord du pays, où sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la sous-direction régionale de Tadjoura a clôturé les activités sportives estivales par une cérémonie grandiose sur la plage Fia. Cet événement attendu et préparé avec soin a rassemblé sportifs, officiels, habitants de la ville, offrant un spectacle de haut niveau et une ambiance festive. Au programme, cette journée mémorable, de grandes compétitions ont été programmées, notamment le beach football, le beach volleyball. Ces disciplines bien adaptées au cadre paradisiaque de la plage des Fia ont permis aux participants de démontrer leurs compétences et leurs talents. La cérémonie de clôture a été honorée par la présence de plusieurs personnalités, notamment le préfet adjoint Habib Djilani, le vice-président du conseil régional, le directeur des régions du secrétariat d'État chargé des sports, ainsi que plusieurs hauts responsables du secrétariat d'État chargé des sports. La journée s'est conclue par une cérémonie de remise des trophées, un moment fort attendu par tous les participants. Les vainqueurs des compétitions beach volleyball et beach football ont été récompensés et honorés devant leur public. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe. Autre actualité nationale, pendant la journée du 8 août 2024, rappelons que dans le cadre de la lutte contre la contrebande des CAT, la brigade de la douane de PK51, PK20, en étroite collaboration avec l'armée de Aléoné, sous-préfecture de Demerjo, notamment la région d'Arta, ont intercepté une importante quantité de CAT de contrebande. Après avoir identifié les trafiquants de CAT, ont préféré abandonner leurs marchandises plutôt que de se faire arrêter. Cette occasion, la marchandise saisie comprenait 20 kg de CAT d'une valeur totale d'environ 1 200 000 francs du bout. La brigade de la douane a réussi à brûler cette quantité en respectant les procédures standards en vigueur. Avec collaboration avec l'armée, la destruction de cette quantité a été effectuée en présence du chef de la brigade de la douane PK51 et de PK20, le chef du bataillon d'intervention rapide, le lieutenant-colonel Mahmoud Assoué. Il convient de rappeler qu'à la contrebande est un véritable fléau qui nuit au développement économique. Dans le nord de la Californie, je vous le disais, les sapeurs-pompiers luttent contre le parc Fire, ce gigantesque incendie qui a fait ravager depuis plusieurs semaines près de la ville de Chico, dans la vallée de Sacramento. Après un temps d'accalmie, lundi, le brasier est reparti de plus belle avec des fortes chaleurs estivales qui connaît la région. Il s'agit là du 4e incendie le plus important de l'histoire, le Golden State, et qui a déjà ravagé au moins 1676 km². Il n'est pour l'instant contenu qu'à peine 34%, aucune victime n'est encore à déplorer. Mais le feu a gagné jusqu'à 53 km², principalement en 12 d'heures. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous et bon week-end à vous.